Et la prochaine base de données, c'est la base CEDAR qui va être présentée par Joël Guton, qui travaille à l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild. Bonjour à tous. Du coup, la Fondation Hôpital Rothschild est un des principaux hôpitaux en ophtalmologie donc, à Paris. La base de données CEDAR est une base de données qui a été constituée dans le cadre d'un projet financé par la BPI. Pour ceux qui connaissent moins bien l'ophtalmologie, du coup, on a deux types de données qui ont été récoltées, qui sont les fonds d'œil et les scans OCT. Donc vous voyez à droite effectivement que les fonds d'œil sont une photographie du fond de l'œil sur lequel on retrouve le nerf optique et les principales structures capillaires. Et on a les scans OCT qui sont à l'image des scanners, des coupes transversales représentant effectivement le tissu du fond de l'œil. Sur la base de données, donc, on a cette banque d'images fond d'œil et OCT qui est annotée avec 37 pathologies, 119 labels, dans le sens où on a annoté des sous-entités de pathologie. On a également la sévérité de la pathologie et la notion de présence de cataracte et de qualité de l'image qui a été annotée. En termes de date d'examen, ce sont des examens qui ont été acquis dans le cadre du soin à la Fondation entre juillet 2012 et décembre 2021. En termes de volume, sur la base de données qui est présentée là, qui a été annotée dans le cadre du projet, on est sur 13 000 examens de fond d'œil, sachant que ce sont des fonds d'œil pour les connaisseurs de 30 degrés. On n'a pas de grand champ et on n'a pas de 45 degrés. Et on a également donc, des OCT uniquement issus de machines spectralistes d'Heidelberg. La date de consolidation de la base a été faite en janvier 2024 et c'est une base qui est figée pour la partie résultats. En termes de format de données, donc on est sur du JPEG pour les images effectivement de fond d'œil et sur les OCT, on a du formatif avec un dossier comprenant l'ensemble des BSCAN des examens et sur les annotations, c'est du fichier XLS ou une collection Mongo. Pour vous donner les détails sur la méthodologie, donc dans le contexte projet, c'est une base de données qui a été construite pour faire du deep learning, donc de l'entraînement d'algorithmes d'IA, dans le contexte effectivement du besoin d'automatiser les diagnostics dans des zones à faible densité, on va dire, d'ophtalmo, et qui a été financée effectivement par la BPI. Sur la partie réglementaire, donc, il y a eu toutes les démarches SREX, CNIL qui ont été faites, et les patients ont été informés et ont pu s'opposer effectivement au projet. En termes de méthodologie pour la constitution de la base, on a eu une collecte des images avec un ciblage a priori des examens pathologiques. Donc en fait, on allait chercher dans les dossiers la présence de mots-clés qui nous orientaient vers l'une des 37 pathologies qu'on ciblait. À partir de cet échantillon-là, de cette identification-là, on a échantillonné les images. Déjà parce qu'on a à peu près 300 000 examens sur la Fondation pour les fonds d'œil et quasiment pareil pour les OCT. On ne pouvait pas tous les annoter. Et on a fait un échantillonnage également pour essayer en tout cas d'avoir une représentativité de l'ensemble des pathologies, pas uniquement cibler la notation sur les pathologies les plus fréquentes. On a eu ensuite une phase d'extraction et de conversion des formats. Sur la partie fond d'œil, ça a été en fait une extraction depuis notre gestionnaire d'imagerie PAX. Et ensuite, on a eu une conversion des formats DICOM vers les formats JPEG, qui est plus exploitable pour du deep learning. Ensuite, on a eu pour les OCT une démarche différente. Ceux qui connaissent la problématique savent que dans les PACS, nous n'avons pas l'image réelle de l'OCT, on a uniquement des rapports PDF. Donc là-dessus, on a été obligé d'aller chercher directement dans la machine d'Heidelberg, donc dans le serveur de production, d'aller extraire le format propriétaire et le transformer en TIFF. On a eu enfin une dernière étape qui était l'anonymisation des images, avec le retrait des noms et des prénoms qui figuraient sur les examens, et notamment sur la partie fond d'œil en imagerie, on a parfois la problématique où le nom est incrusté dans l'image, et donc c'est la problématique de le retirer, de l'identifier et de le retirer. Ça apparaît pas, je crois que c'était en dessous de la slide. On a toute la partie annotation qui a été faite effectivement par 5 ophtalmologues et orthoptistes, avec une méthode qui a été choisie de simple annotation pour la partie OCT. Donc on a eu un seul annotateur. Pour la partie des fonds d'œil, on a eu 2 annotateurs. Et quand il y avait une discordance, uniquement une discordance sur la pathologie et pas sur la sous-pathologie, on avait une relecture par un 3e annotateur. Sur le résultat de cette base, donc on a en termes d'effectifs à peu près 12 000 patients. On a eu très peu de refus, 66 patients.
Sur les images qui ont été extraites initialement et finalement annotées, on a eu 55 000 images et 24 000 qui ont été annotées. La difficulté tient au fait que beaucoup d'images qui sont mises dans le pack ne sont pas des images de qualité, sont des images qui parfois sont le visage du patient tout simplement. Et donc ça c'est une problématique qu'on a et c'est des images qu'on n'a pas conservées pour les problématiques effectivement d'anonymat. Et ensuite, effectivement, donc, nous avons 12 976 OCT avec une simple annotation et 11 384 fonds d'œil avec double annotation. Sur la qualité des images, elle est plutôt bonne dans l'ensemble. On est à 81% de bonnes images sur les fonds d'œil et 93% sur la partie OCT. Et à droite, pour vous donner une idée en tout cas des principales pathologies qui ont été annotées, je ne vous ai pas mis là les 37 pathologies, mais pour les fonds d'œil, on est essentiellement sur du glaucome, de la choridose myopique, de l'œdème papillaire de stase, rétinopathie diabétique, occlusion veineuse rétinienne avec des échantillons qui vont sur les plus fréquents de 350 images à 350 examens pardon à 700 examens et sur la partie OCT en termes de nombre d'examens on est sur la partie DMLA environ à 450 jusqu'à la plus fréquente qui était la membrane épirétinienne où on avait à peu près 1000 cas sachant que bien sûr un examen pouvait avoir plusieurs pathologies. Dans les limites et les atouts. Donc l'avantage de cette base-là, c'est qu'elle reprend un large éventail de pathologies, qui était son objectif initial, d'annoter de manière assez large un ensemble de pathologies qui est aussi une limite, et j'y reviendrai. C'est une base de données qui reprend deux modalités d'examen, les deux principaux, donc fonds d'œil et OCT, avec quelques chevauchements de patients, mais c'est plutôt à la marge. On a 900 patients qui ont en même temps un fonds d'œil et en même temps un OCT dans la base. En termes de limites, elles sont nombreuses. C'est un projet qui a initié effectivement un peu cette activité au sein de la Fondation Rothschild. Ça a été également des limites liées au fait que la plupart du projet, du financement du projet était lié sur la problématique d'extraction des images et pas tant sur la notation. Et donc du coup, on s'est rendu compte un peu a posteriori sur la fiabilité, sur la sous-pathologie, un manque de fiabilité, mais c'est lié au fait que 117 labels à annoter, c'est quelque chose qui est extrêmement dur. Déjà sur 37 pathologies, on a du mal à avoir une concordance. Donc sur les sous-entités, il y a une très très grosse discordance. On a la limitation, une seule annotation pour les OCT, qui est un principal frein parce que derrière, effectivement, on n'a pas de double lecture, donc on peut pas forcément dire que c'est un gold standard. Et enfin, on a également d'autres problématiques qui sont liées entre le délai entre la date d'apparition de la pathologie, le diagnostic à noter. Typiquement, on peut avoir une image de 2021 sur un patient qui avait une occlusion de l'artère centrale de la rétine. Et donc ça, c'est un cas d'usage qu'on a eu, où effectivement, sur cette pathologie-là et sur le développement d'algorithmes pour l'OSR, on avait cette problématique-là que finalement, la méthodologie d'annotation ne correspondait pas à l'objectif. Et donc, on a été obligé de faire autrement et de ne pas utiliser cette base de données. Et enfin, il n'y a pas forcément, à part sur la qualité, mais il n'y a pas eu de guide d'annotation qui a été extrêmement précis, notamment sur la manière d'annoter les 37 pathologies, qui a été fait en partie à l'aide du dossier et des conclusions des observations. Et donc voilà, donc toutes ces limites-là, finalement, sont liées quelque part à cette base. Mais comme je disais, donc, qui a été un des premiers projets dans ce sens-là au niveau de la Fondation, et qui nous a amené effectivement aussi à mettre en place des structures méthodologiques type centre de lecture ophtalmologique pour justement renforcer ce travail-là d'annotation, en tout cas sur ces différentes données, et notamment avec pour ambition, en tout cas, d'annoter l'ensemble de nos images à la Fondation. Il ne semble pas qu'il y ait de questions. Merci beaucoup.